Donc, super gang, aujourd'hui, je fais une troisième partie encore sur cette fameuse équation-là. Pour ceux qui ne savent pas de quoi que je parle encore, je vous invite à aller voir les autres vidéos. Sinon, je vais résumer rapidement. Donc, c'est l'équation de la force. Donc, si on veut développer de la force, par où il faut passer. Donc, la force étant le grand F égale la masse qu'on est capable de développer fois l'accélération. Donc, par exemple, si je fais un squat, la masse, c'est la charge que j'ai sur la barre, puis l'accélération, c'est la vitesse à laquelle je suis capable de développer. Si on multiplie ces deux facteurs-là, ça nous donne vraiment l'élément de force. Donc, la force n'égale pas juste le poids que tu as sur la barre. Okay? Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la vitesse d'accélération, comment on réussit à la développer avec l'entraînement, puis à quel point, justement, certaines méthodes d'entraînement pourraient être bénéfiques pour ça. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec le M, donc la masse. Comment on fait pour développer le poids qu'on réussit à mettre sur la barre pour que, finalement, améliorer mon F. Okay? Donc, le poids qu'on va mettre sur la barre, faut comprendre que pour développer une charge, il y a souvent un contexte de système nerveux là-dedans, donc c'est-à-dire qu'on veut recruter le plus d'unités motrices possible au niveau du corps. Lorsque je recrute des unités motrices, j'active plus de fibres musculaires, ce qui me permet de déployer une plus grande charge. Okay? Donc, plus que je vais activer de fibres musculaires, plus que je vais pouvoir développer de charge, plus que je vais travailler avec des fibres plus je vais avoir de fibres musculaires, plus que je vais avoir une bonne coordination intermusculaire, donc entre les muscles, et intramusculaire, donc à l'intérieur même des fibres. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont nous permettre de développer finalement une plus grande force, pas force parce qu'il ne faut pas se mêler, mais vraiment une plus grande masse qu'on est capable de déplacer. Okay? Donc, si je rentre là-dedans, quel type de méthode qui pourrait nous permettre de travailler ça? En partant, tout ce qui va nous mettre augmenter finalement le travail puis augmenter l'utilisation du système nerveux, mais surtout la capacité de recrutement de certains fibres musculaires. Donc, toutes les méthodes excentriques qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne les passerai pas toutes, mais il y en a plein là. Mais tu sais, par exemple, vous avez une charge qui représente 130% de votre 1 RM, vous faites simplement juste descendre le mouvement. Vous accrochez ça là avec une méthode vraiment retenue, donc excentrique. Ça, c'est des méthodes qui vont vous permettre d'augmenter vraiment le nombre d'unités motrices qui vont être recrutées. Le fait de, par exemple, ralentir vraiment un tempo en concentrique nous permet aussi donc en concentrique, lorsque je pousse sur mon bench press, en fait, c'est lorsque la fibre se rapproche, la fibre musculaire se rapproche. Donc, aussitôt que je réussis plus que je contrôle, plus que je ralentis, plus que je suis en mesure d'aller recruter d'unités motrices, je pourrais faire aussi des arrêts à des moments bien précis. Donc, par exemple, sur un bench press, si mon moment faible est au milieu du parcours, donc, je pourrais faire volontairement un arrêt là, faire un arrêt complètement à zéro, puis là, réessayer d'exploser. C'est une autre capacité qui va nous permettre d'augmenter les unités motrices. Donc, l'idée, c'est d'être assez ingénieux pour toujours le plus possible travailler et recruter le plus de fibres musculaires possible et d'avoir la meilleure coordination possible intermusculaire. Donc, si vous voulez développer le N, il faut qu'il y ait un équilibre musculaire. Donc, si vous faites juste du bench press parce que vous voulez devenir plus fort sur le bench press, mais que tous les muscles qui vous permettent de stabiliser l'omoplate sont vraiment déficients, donc les ratios entre le bench press et les rotateurs externes, entre autres, ou les adducteurs de l'omoplate sont pas bons, il y a des fortes chances que vous ne réussirez juste jamais à augmenter votre charge parce qu'il n'y a pas d'équilibre musculaire, donc la coordination intermusculaire ne sera pas présente. Puis ça, c'est des facteurs qu'on va pouvoir vraiment jouer. Donc, c'est de porter attention à ça, de vraiment focuser à développer, à essayer de recruter le plus possible le système nerveux. Si vous ne connaissez pas, si ce n'est pas une méthode, dans ce cas-là, allez voir d'autres vidéos que j'ai parlé, j'en ai parlé en masse, ou vous pouvez toujours venir nous voir, puis on va pouvoir vous aider avec ça, commenter, publier, faites ce que vous voulez si vous aimez ça. Puis sinon, on va se revoir dans une autre vidéo, gang, fait que je vais vous souhaiter une bonne journée.